grâce, ma compagnon, tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce, ma compagnon, tous les jours de ma vie. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, grande est notre joie de vous savoir nombreux à répondre à notre rendez-vous de méditation selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous savons qu'avant d'aller à nos lieux de culte, nous répondons d'abord à notre rendez-vous. Mais d'ordre d'avant, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne célébration dans le Seigneur, dans nos temples. Je disais qu'aujourd'hui c'était dimanche 24 août, nous méditons Job 6, 1 à 30. Nous avons la question 1, 3 et 7 qui nous aide à réfléchir sur notre texte. N'est-ce pas, maman? Oui. Alors, tu vas bien, maman Lise? Oui. Ok. Alors, je vais prier, il va nous faire la lecture du texte. Prions. Seigneur, parle-nous, nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons tous les chapitres de Job, chapitre 6. Ah, si mon affliction pouvait être apaisée, et s'il était possible de mettre toute ma misère sur le plateau d'une balance, assurément mon malheur est plus pesant que les sables des mers. C'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure, car les flèches du Tout-Puissant sont plantées dans mon être et mon esprit boit leur poison. Oui, je suis assailli par les terreurs que Dieu m'envoie. Un âne se met-il à braire pendant qu'il broute l'herbe tendre? Un bœuf se met-il à mugir quand il est devant son fourrage? Un repas fade et insipide se mange-t-il sans sel? Peut-on trouver de la saveur dans le blanc d'un œuf cuit? Ce qu'autrefois je refusais est devenu ma nourriture. C'est là mon pain, même s'il me répugne. Ah, qui fera aboutir ma requête? Que Dieu m'accorde ce que j'espère. Que Dieu consente à m'écarter, qu'il laisse aller sa main et me détruise. J'aurai du moins un réconfort et je me tressaillerai de joie au sein de tourments implacables, car je n'aurai trahi aucun des ordres de Dieu saint. Pourquoi espérais-je quand je n'ai plus de force? À quoi bon vivre encore, vu la faim qui m'attend? Du roc ai-je la résistance? Mon corps est-il de bronze? Épuiserai-je encore en moi les ressources pour m'en sortir? Toute aide m'est ôtée. L'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami. Oui, même si c'est de révéler les tout-puissants. Mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est à sec. Lorsque la glace fond et que les neiges s'engloutissent à deux, ils charrient des eaux troubles, mais la saison sèche. Leurs cours tarissent. Quand ils viennent, les chaleurs ils s'éteignent sur place. Pour eux, les caravanes deviennent de leur chemin. Elles vont s'enfoncer loin dans leur solitude et ils y périssent. Les caravanes de Théman, ils cherchent du regard. Les convois de Saba comptent sur eux, mais ils sont pleins de honte d'avoir mis leur espoir en eux. Arrivés jusqu'à eux, ils étaient tout pénauds. C'est là que vous êtes pour moi en ce moment, en voyant mon malheur, vous êtes pris de peur. Et pourquoi donc vous ai-je dit, donne-moi de vos biens?
et de votre fortune, payez une rançon pour me faire échapper aux mains de l'adversaire et pour me délivrer du pouvoir tyran. Faites-le-moi savoir, et moi je me tairai. En quoi ai-je failli? Faites-le-moi comprendre. Ah, combien seraient efficaces des discours équitables, mais en quoi servent vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer ces simples paroles, des mots jetés au vent par un désespéré? Sur un orphelin même, vous iriez vous ruer et ferez un bon marché de votre ami intime, mais veillez cependant, mais regardez en face, vous mentirez, vous mentirai-je à effrontement? Revenez en arrière et ne soyez pas perfide, oui, revenez encore, car c'est mon innocence qui est en cause. Y a-t-il dans ma bouche de la perversité? Mon palais ne serait-il plus discerner le mal? Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Alice, pour la lecture. Voilà, la première question qui nous a été donnée, c'est la question 1. De quoi parle ce verset? Bon, c'est Job qui reprend la parole. Job est en train de se lamenter quand même de la manière dont Eliphaz l'a traité. Il est en train de se lamenter et mais aussi il se lamente, mais il tient à son innocence. Il dit: je suis innocent. Et si réellement j'ai péché, montrez-moi en quoi j'ai péché. Parce que si je n'ai pas péché, non, vous ne me parlerez pas de cette manière-là. Ce n'est pas de cette façon-là que... Et puis, en le faisant, Maman Alice, il fait sortir une grande vérité que nous devons retenir, bien-aimés. Et Job qui dit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Hein? Donc, même si il avait mal fait, hein? Même s'il a eu des problèmes, mais quand un ami souffre, il a droit à la compassion. Hein? Ce n'est pas pendant la souffrance qu'il faut adresser de mauvaises paroles à un ami, même s'il a péché. Essayez d'abord de le faire revenir pour qu'il soit... Et ça, c'est une grande vérité, bien-aimée, que nous devons appliquer dans nos vies. Hein? C'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Mais il en a droit. Il en a droit. Parce que avant-hier, nous l'avons dit que s'il n'est pas mort, donc Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voyez, dans la souffrance, mais Job est en train de chercher. Il dit: mais c'est à l'Éternel. Au lieu de m'achever, il me laisse toujours. Voilà. Oui, Maman Alice, je ne sais pas, nous pouvons passer à la deuxième question, combiner le deux parce qu'on est déjà dans les vérités. Les exemples à suivre, on n'est pas suivre. Tu l'as aussi dit que Job est à la recherche de trouver quelqu'un qui pouvait vraiment le consoler, trouver des mots qui pouvaient anéantir ce qu'il ressentait, enlever ce qu'il ressentait. C'est ce qu'il n'a pas trouvé. Mais il est en train quand même de dire ce qu'il cherche, les paroles qu'il cherche qu'on peut lui donner. Il est en train de chercher ces paroles-là. Et c'est pourquoi il dit ici au verset 8a: mais qui fera aboutir ma requête? Que Dieu m'accorde ce que j'espère, que Dieu consente à me canter, non parce que lui ici ce qu'il dit, il est arrivé au bout, qu'il laisse aller sa main et me détruise. J'aurai de moi un réconfort et je trahisserai des joies au lieu des tourments implacables, car je n'aurai trahi aucun des ordres du Dieu saint. Donc, nous voyons ici que vraiment, il réfère toujours à Dieu. Il se réfère à Dieu
pour que Dieu puisse intervenir, même si il faut la mort, il accepte la mort. Et il accepte la mort. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Du moins réconfort, je tressaille des joies au sein de tout mes placards, mais je n'aurais trahi, voilà, je n'aurais trahi aucun des ordres de Dieu saint. Donc, il est en train de souhaiter bien vaut la mort que de rester en train de souffrir. Il peut arriver même à pécher, à trahir son Dieu. Donc, il préfère la mort au lieu de pécher un jour à travers, si cette souffrance continuait, il souhaiterait la mort. Donc nous voyons ici que Job n'a même pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort, il a trouvé que la mort, c'est aussi une délivrance. Et oui, vous savez, Maman Lise, que quand on est en ordre avec Dieu, on ne craint pas la mort. On n'a pas peur de la mort parce que c'est aussi une voie du salut. Oui. C'est une voie du salut. Mais, bien aimé, quand on est encore dans le péché, on ne peut pas aimer la mort. Il faut d'abord se repentir parce qu'il n'existe pas de purgatoire, hein, ni de messes qui peuvent enlever vos péchés. Parce que la Bible nous dit chacun rendra compte de ses propres œuvres. Donc ce n'est pas aux autres de demander pardon à notre place quand nous serons déjà morts. Mais Job ici, nous voyons lui, il dit, c'est mieux même que Dieu prenne ma vie. Prenne ma vie. Et là où je suis en train de le féliciter aussi, il ne se suicide pas non plus. Mais il attend le dernier mot de Dieu. Donc la vie, bien aimé, Dieu nous a donné la vie, c'est celle, lui, qui est capable de l'ôter. Nous ne pouvons pas ôter nous-mêmes notre vie, ni ôter la vie d'une autre personne, mais nous devons attendre que Dieu lui-même retire sa vie. Je crois que, Maman Lise, nous n'avons plus assez de temps. Vous pouvez clôturer dans la prière. Oui. Seigneur, te disons merci pour notre bien-aimé Job qui est en train de passer par des moments difficiles, mais qui apprend à écouter ses amis. Et malgré tout ce que ses amis est en train de le dire en erreur pour qu'il accepte que ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a péché, qu'il s'examine peut-être quelque part qu'il a péché pour te demander pardon, mais nous voyons qu'il continue, Seigneur, à réclamer son innocence. Seigneur notre Dieu, ça c'est vraiment un exemple à suivre. C'est une vérité que lui, il sait que tu le considères comme innocent et lui aussi accepte qu'il est innocent. Seigneur, apprends-nous à nous examiner pour voir si nous sommes exactement innocents, comme Job. Parce qu'il savait que même toi, tu sais qu'il était innocent, et c'est pourquoi il continue à réclamer son innocence. Seigneur, que cette parole nous aide à nous regarder, à nous amener davantage pour suivre l'exemple de Job. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et dans les cœurs de nos téléspectateurs et bénis notre journée au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, le verset de la semaine, on nous dit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Une fois de plus, bon dimanche chez vous. Au revoir. Au revoir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce